Madame, mademoiselle, monsieur, bel bonsoir à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie comme chaque dimanche, sauf que l'horaire a changé. Avant c'était 18h, aujourd'hui c'est 21h. Et à partir de ce dimanche, ce sera à partir de 21h sur Canal Algérie en direct. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche, donc je le disais, en compagnie toujours avec Sarah Derbel. Bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à messieurs, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Pour le numéro d'aujourd'hui, le 20e numéro de la saison, on parlera bien évidemment de cette 5e Super Coupe remportée par le Mouloudia d'Alger. On reviendra sur cette cérémonie juste après cette rencontre face à l'USM Alger. On parlera de la Coupe d'Algérie, des 8e de finale, les résultats des 8e de finale de la Coupe d'Algérie, le programme de la 16e journée, la première journée de la phase retour de la Ligue 1, et on terminera avec de la Ligue 2. Et avec nous sur ce plateau, on va dire aujourd'hui 3 invités, Hakim. Oui, voilà. Et pas des moindres. Voilà, 3 invités. On va laisser le plus important pour la fin ou pour le début. On commence avec. C'est à vous de voir. Allez, c'est à vous de voir. Je vous laisserai le choix. Notre consultant qui est toujours avec nous, Morad Tahar, bien bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et puis nous avons le plaisir ce soir de recevoir, bien sûr, pas une personne, mais 3. Alors, Super Coupe d'Algérie, internationale et un club également, le Mouloudia d'Alger. Alexis Gendouz, bien le bonsoir, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Félicitations et bienvenue avec nous ce soir sur ce plateau de Canal Algérie. Déjà bonsoir à tout le monde et merci à vous de me recevoir. C'est pas votre première? Non, la deuxième. La deuxième à Canal Algérie. Bienvenue, très heureux de vous avoir. Première appréciation, un trophée. Déjà, premier trophée de la saison pour le Mouloudia d'Alger et un premier trophée pour vous avec le Mouloudia d'Alger. Premier trophée, c'est sûr que voilà, on a joué la finale hier, je suis arrivé il y a quelques temps et en tout cas ça fait vraiment plaisir et j'espère que c'est le premier d'une longue série. Ça fait quoi de remporter un trophée, même si ça reste quand même, on va dire, un trophée qui est honorifique, parce que c'est une Super Coupe d'Algérie, normalement on l'avait dit, donc avec Aït Tahar, qui devait se jouer peut-être en début de saison, ça aurait été peut-être un prémisse pour lancer une saison footballistique. Là ça se joue pratiquement au milieu d'une phase d'un championnat, mais ça reste quand même une satisfaction de décrocher un trophée, surtout sachant ce qui vous reste encore à accomplir, ça va être très long et très compliqué. Non, bien sûr, surtout après une phase allée assez longue avec beaucoup de matchs. C'est sûr que remporter ce match hier, et surtout c'est un derby, donc c'est une affiche. Voilà déjà. Donc il y a la finale, il y a aussi le derby à gagner, donc c'est plusieurs choses réunies. Mais c'est un trophée, pour moi en tout cas, aussi important qu'un autre, parce que tous les trophées sont importants et ça remplit la galerie. Ça redonne aussi confiance à Alexis après une phase de poule. Phase allée plutôt, vous avez terminé premier champion d'hiver, vous avez eu le titre, on va dire, de champion d'hiver avec un trophée en poche. Ça redonne confiance pour la suite du championnat, pour la Champions League également. Également, surtout, justement, comme ce que je disais, c'est que c'est un accomplissement sur la phase allée. Ça permet de bien terminer cette phase allée avec un trophée. Maintenant, on peut se concentrer sur la phase de Ligue des Champions. Morad, je sais que vous avez envie de poser une question. Allez-y, avant qu'on démarre cette émission. Non, c'est pas une question, mais félicitations pour Alexis et pour le Mouloudia. Moi, je pense qu'il a bien résumé, surtout quand on remporte un trophée, le premier trophée, disons, premier objectif atteint, c'est la Super Coupe, parce que le Mouloudia a d'autres objectifs, mais quand trois autres qui attendent. Et quand on assure déjà un objectif, c'est bien pour le club et même pour les joueurs, pour entamer dans la sérénité la phase retour. Bon, ils sont bien partis pour être champions, mais c'est pas encore fait, mais surtout pour la Ligue des Champions et la Coupe d'Algérie. Alors moi, ce que Mititi, une question, j'aurais aimé vous poser. Avant de démarrer cette émission, avant de parler de cette Super Coupe d'Algérie, des objectifs du Mouloudia d'Alger, j'aurais souhaité que l'international Alexis Gendouz nous fasse un petit bilan sur la participation algérienne à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, à laquelle, dommage, vous n'avez pas pu prendre part pour raison de blessure. Quelle est votre appréciation sur la participation algérienne à cette Coupe d'Afrique des Nations ? Je pense qu'il faut en tirer beaucoup de positifs parce qu'on a vu qu'on a pu survoler cette phase de poule. Ça a été des matchs bien gérés par l'équipe. Ça a été des matchs bien gérés par l'équipe. On a vu qu'en huitième de finale contre une équipe très costaud comme le Congo qui va jouer sa qualification pour la Coupe du Monde, on a été assez dominant et on a gagné aux prolongations. Après, je pense que voilà, à partir des quarts de finale, des huitièmes des quarts de finale, tout le monde peut gagner. C'est des matchs qui se jouent à certains détails.
Je pense que le Nigeria a quand même montré des choses où, pendant le match, ils ont été assez dominants. Maintenant, je pense que sur certains détails, le match il aurait pu basculer d'un côté comme d'un autre et ça aurait changé la physionomie du résultat. Vous avez été déçu ou satisfait de la participation algérienne à cette Coupe d'Afrique? Plutôt satisfait, je pense, après les 2 dernières Coupes d'Afrique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Là, quand même, il y a un nouveau groupe, c'est un nouvel entraîneur. C'est plein d'automatismes, mais je pense que c'est plutôt satisfaisant quand on sait qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive dans 6 mois. Je pense qu'on a pu voir de bonnes choses. Il y aura encore quelques réglages, ce qui est sûr. Et il y a le temps, justement. Donc je pense que c'était important d'avoir cette Coupe d'Afrique juste avant la Coupe du Monde pour voir peut-être les petits détails à changer, sur quoi il faut s'améliorer et au mieux préparer la Coupe du Monde. Et surtout si on parle un peu de ces jeunes aujourd'hui, Alexis, on a vu beaucoup de jeunes rejoindre l'équipe nationale. Vous n'avez pas eu la chance d'être parmi eux pour cause de blessures. Mais comment ça se passe avec ces jeunes-là? Vous êtes quand même en équipe nationale depuis un moment. Ça se passe comment avec cette nouvelle génération? Ça se passe très bien, parce que c'est des jeunes très talentueux. C'est des jeunes très talentueux, c'est des jeunes qui travaillent, qui sont très respectueux. En fait, c'est un groupe vraiment avec une bonne mentalité. C'est vraiment des joueurs avec une très bonne mentalité. Donc je pense qu'on a de la chance d'avoir cette génération qui arrive. Et je pense qu'elle va pouvoir briller pendant quelques années. Morad, la question par rapport à un gardien de but qui a malheureusement arrêté ou peut-être quitté sa carrière internationale, donc Oussama Benbout. Vous avez parlé de lui hier lors de cette finale de la Supercoupe. Donc là, pour l'instant, on a 3 gardiens. On a un gardien qui est juste là avec nous, Mondrea et Zidane. Bon, on sait qu'Alexis, c'est par rapport à une blessure qu'il a raté cette phase finale. Dommage, mais il y a la Coupe du Monde, il est toujours dans la liste élargie, et parmi peut-être, Inch'Allah, surtout avec les objectifs du Mouloudi et tout. Donc, Inch'Allah, il sera dans les 22 ou les 25 joueurs qui vont participer à cette Coupe du Monde. Mais pour votre question, je pense que c'est une déclaration un peu... il s'est précipité. Il s'est précipité de déclarer ça. Maintenant, il a déclaré. Donc là, vous confirmez que c'est par rapport à ce qui s'est passé pendant la CAN, c'est lié au fait qu'il n'a pas participé. Il n'a pas joué. La seule conclusion, on va dire, que c'est parce qu'il n'a pas joué. Mais je pense qu'il aurait dû temporiser parce qu'il y a l'année sportive, il a des objectifs avec son club, l'USMA, il reste encore championnat, il y a la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Algérie aussi. La Coupe d'Algérie, il peut être numéro 1, on ne sait pas. Donc, et une Coupe du Monde. Sincèrement, c'est quelque chose. Ça se refuse pas. Ça se refuse pas. Mais je suis sûr que Benboutsi, il va peut-être revenir sur sa décision. S'il est en forme, s'il fera une très bonne saison avec l'USMA, et si on le voit le numéro 1, je pense même si on l'appelle et on a besoin d'un gardien de but, je pense qu'il va pas. Il va certainement répondre présent pour représenter l'Algérie. On ne refuse pas une invitation à une Coupe du Monde, déjà. Voilà. Sarah, allez, c'est parti pour déjà cette super Coupe d'Algérie, la 15e et la 3e entre ces 2 équipes, entre le Mouloudia d'Alger et l'USMA d'Alger, remportée par le Mouloudia d'Alger. Voilà, la 5e Super Coupe remportée par le Mouloudia d'Alger. Avant d'aller voir le résumé, Alexis, si on revient un peu sur cette rencontre, comment vous avez géré cette rencontre, sachant que le but de Naïdji, le but libérateur, le but qui a offert la victoire est venu dans, on va dire, la 2e période de cette rencontre? Non, mais c'est sûr que c'était un match assez fermé. C'est une finale, c'est un derby. Tout le monde veut gagner, mais surtout personne ne veut perdre. Surtout personne ne veut perdre. Donc je pense que c'était un match assez fermé. On s'est procuré quelques occasions, surtout une énorme en début de match. Et après, je pense qu'on a pris le temps justement de débloquer cette rencontre et le but libérateur qui est venu au meilleur des moments. En tout cas, on va revenir sur ce but et sur cette rencontre. Mais d'abord, on va voir le résumé de ce match. Mouloudia d'Alger, USM Alger, où le Mouloudia d'Alger a brillé et a remporté la 5e Supercoupe de son histoire. Le résumé est signé Hakim Kesheroud et Morad Aïtaha. Première minute de jeu. Ben Khammassa qui récupère, qui va essayer de lancer devant sur son coéquipier Bayazid. Bayazid avec cette première occasion pour le Mouloudia et la bonne parade. Hakim, je pense qu'il y a un enjeu. Je pense qu'il y a un enjeu. Anatouf qui rate son face-à-face devant Benbout. Allez, c'est bien fait, attention à ce ballon, attention, il n'y a pas de position d'enjeu. Première occasion également pour l'USMA d'Alger. Peut-être pour la frapper. Cette balle qui a été déviée, il y avait hors-jeu au départ du ballon. Et le craquage qui a déjà commencé dans les tribunes côté Mouloudia d'Alger pour booster, pousser
leur équipe qui pour l'instant a du mal à trouver ses repères. Le mur composé par 4 joueurs, la frappe de Hlemia, ça passe au-dessus. Bien tiré. C'était bien tiré. Bien tiré de Hlemia. Et l'arbitre va certainement siffler la fin de cette première mi-temps après le dégagement du portier Alexis Gandouz sur ce score. Nul de 0 partout. C'est reparti pour les 45 dernières minutes. Ça ne peut venir que de là. Oui, des exploits individuels, mais que ces individualités reçoivent de bons ballons aussi. Surtout en attaque et encore les balles arrêtées. Allez, Farhat pour le corner au premier poteau. Ça va revenir dans les pieds de Farhat. Allez, qui lève la tête. Farhat, le centre. La tête et le but. Et l'ouverture du score de Naïji, qui a fait son entrée après 74 minutes de jeu. Un but qui enflamme le stade Nelson Mandela. Et voilà donc ce but. Et le but est en faveur et au profit de Naïji et du Mouloudia. On l'avait dit, balle arrêtée. Balle arrêtée. Et c'est fini. Victoire du Mouloudia d'Alger sur le score d'un but à 0. Et je pense le secrétaire général de la Oui, c'est moi professionnel de football qui remet le trophée à Ben Khammassa, au grand bonheur de ses supporters qui sont présents à chaque match. Très très belles images de la joie. On a vu les joueurs du Mouloudia d'Alger très heureux hier au stade Nelson Mandela de Bangapère. En tout cas, on a vu une grande sportivité entre les joueurs de l'USM Alger et les joueurs du Mouloudia d'Alger. Si on revient un peu à cette rencontre, Alexis, une question, on dit souvent qu'un match une finale, une coupe, ça se gagne, ça ne se joue pas. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup d'occasions hier, mais vous avez réussi à gagner quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Non, bien sûr, une finale, ça se gagne. Ça se joue pas, ça se gagne. Nous, c'était vraiment un objectif. On aurait été très déçus de ne pas la remporter et on ne s'imaginait pas ne pas la remporter. On avait vraiment l'objectif de rentrer avec le trophée. Et ben, on y est arrivé, on l'a fait, on est très solide. À remplir la galerie, je pense. Remplir la galerie de les supporters, qui sont tout le temps derrière. Non, bien sûr, non, les supporters, par contre, c'est vraiment quelque chose. Parce que vraiment, ils nous poussent vraiment à nous surpasser chaque match. C'est pas facile en ce moment parce qu'on jouait vraiment tous les 4 jours. Donc des matchs assez longs, c'est des matchs assez fermés, c'est compliqué, on perd beaucoup d'énergie. Mais c'est sûr que quand on a des supporters comme ça, et encore plus dans une finale, ça aide à se surpasser et on est plus fatigué, quoi. On se dit souvent avec Morad El Tahar que généralement vous gagnez vos matchs grâce à vos supporters. C'est vrai que le Mouloudia aujourd'hui n'est pas plaisant peut-être pour certains. Bon, je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est pas un souci. N'est pas plaisant à voir jouer, mais à chaque fois il gagne ses matchs. Et c'est grâce à ses supporters. Ah, franchement, je pense que cette année à domicile, ça va être compliqué pour les équipes adverses parce que franchement, le stade il est superbe. Les supporters ils font le travail comme toujours. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à pousser un peu dans les rencontres et qu'il y a tous ces supporters qui commencent à se lever, à pousser de plus en plus fort, à crier encore plus fort, nous ça nous comme un second souffle, ça nous donne vraiment comme un second souffle et ça nous aide à nous surpasser et à remporter les rencontres. Mourad, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre-là? Qu'est-ce qui a marché pour le Mouloudia d'Alger et surtout qu'est-ce qui n'a pas marché pour l'USM Alger? Peut-être la sortie de Redouane en deuxième période qui a un peu perturbé cette défense usmiste. Non, si on revient au match, on l'a souvent dit, l'enjeu tue le jeu. Le jeu, il faut le dire. On a vu beaucoup de duels aériens, beaucoup de fautes, beaucoup d'arrêts de jeu. Ça, parce que beaucoup de contestations aussi. Contestation, c'est une super coupe, c'est un objectif des deux clubs. Donc c'est pour le Mouloudia, que ce soit pour le Mouloudia et l'USMA.
Il y a aussi, c'est un derby algérois, donc ça rajoute Une certaine pression. Une certaine Oui. pression pour les joueurs. Bon, les supporters, ils sont dans les tribunes en train de chanter. Et Alexis, il a dit une chose, c'est que les deux équipes, c'est-à-dire le Mouloudia et l'USMA, il ne fallait pas perdre. Donc il ne fallait pas encaisser. Donc le jeu, si on parle technique tactique, c'est que comment bloquer l'adversaire. Mouloudia a bloqué le l'USMA et l'USMA a bloqué. Peut-être, c'est pas bon, je ne dis pas qu'ils n'ont pas pensé comment marquer, bon, c'est sûr qu'ils ont pensé, mais tellement les deux équipes se connaissaient, tactiquement les deux entraîneurs savaient comment bloquer les attaquants, donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu beaucoup de matchs. Mais on l'a dit, dans ce genre de match, de finale, ça se gagne, ça se joue pas, on avait dit, soit c'est une balle arrêtée, soit un exploit individuel. Vous l'avez dit à soit plusieurs le coaching. reprises hier. Voilà. Donc ça allait se débloquer sur une balle arrêtée. Soit une balle arrêtée, soit le coaching, il va y avoir, soit un exploit individuel. Mais les exploits individuels, il n'y a pas eu d'exploit individuel vu que c'était vraiment serré. Mais justement, il y a eu un coaching gagnant quand même. Oui, c'est Neji, c'est vrai que Neji, on le voit ces derniers temps, mais Neji c'est un très très bon joueur, il faut le dire, il y a 2 ans c'était le meilleur joueur du mondial avec Belaïli, c'est lui qui était le meilleur. En ce moment, ça arrive pour un joueur, il y a des saisons, il y a peut-être 10 matchs, 15 matchs, il va être en méforme, pas en méforme, mais disons une baisse de régime, mais c'est quelqu'un qui va reprendre, peut-être la phase de retour, peut-être dans la Ligue des Champions. Et vu qu'il y a encore 3 objectifs pour le Mouloudia, donc le Mouloudia a besoin de tous ces joueurs, même les joueurs, peut-être qu'il y a des joueurs qui sont en méforme, ils peuvent revenir, il y aura des blessures. D'ailleurs, on le On a voit. aussi vu la nouvelle recrue que vous aimez Bokhalda. beaucoup, l'ancien du Bokhalda, je Mouloudia. l'ai mis au MCO et... Vous l'aimiez au MCO. Mais Là, on toujours vous dit, dans ah, un je- jeu. Je l'aime toujours. Je voulais aussi poser la question, ce match, est-ce que avant le match, comment ça se passe dans la tête des joueurs? Est-ce que on y pense par rapport à ce qui se dit dehors, par rapport à ce que pensent les supporters? Est-ce qu'on y pense en tant que joueur juste avant cette rencontre et cette finale de Supercoupe d'Algérie? Alors je pense que dans la tête de certains, ça joue, c'est sûr. Parce qu'en fait, il y a... Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a plein d'informations. Non, bien sûr, et surtout que dans un groupe, il y a des joueurs avec plus d'expérience que d'autres. Il y en a qui ont déjà joué des finales, d'autres non. Pour certains, on a essayé de transmettre le message qu'on a l'habitude d'avoir joué plusieurs finales. D'en avoir joué, on sait comment ça se passe. On en a perdu, on en a gagné. On sait comment ça fonctionne. Il faut avoir une seule image en tête, c'est soulever le trophée à la fin. Que des images positives. C'est la gagne. Voilà, C'est exactement, la gagne. Parce que Voilà. quand avant un match, on commence à se mettre des idées négatives dans la tête, toutes ces choses-là, on commence à se créer une pression, des choses, et c'est tout ce qui est le plus mauvais pour performer. Donc on a essayé de transmettre que des images positives, de l'énergie positive, et ça a fonctionné. Eh bien justement, on va aller voir ce qu'il en est de ces à côté avant-match, pendant le match et après le match. C'est Samia Chichou qui s'est promené un petit peu avec notre caméra, la caméra de la télévision algérienne, et il nous a rapporté ces belles images, ces sonores et ces réactions avant, pendant et après le match. On suit tout ça et on se retrouve juste après. اجواء المباراه تاع اليوم عالميه ماشي غير في افريقيا كي نقولوا عالميه رانا قدها كي تقول اتحاد الجزائر مديريه العاصمه مديريه الجزائر تسمى كما يقولوا صافي بليزير تشوف اجواء كيما هادو والعفسه المليحه كامل في الدربي كيما هذا عالميا اجواء اخويه التنظيم راه مليح انا ندخلوا الحمد لله والميور كيكان المول ديالي اسمها خاوه دار واحده اللي اسمها مولوديه وان شاء الله علينا احنا ما نخسروش اللي فينا هما يخسروا اللي فينا ان شاء الله. سوبر كوب ان شاء الله ان شاء الله لي جوا يجيبوها وبصحتكم وان شاء الله مربوحه ان شاء الله اليوم كاينه مقابله شويه صعيبه وسوبر كوب ان شاء الله تكون في سوسطاره ان شاء الله.
c'est une bonne finale. On a bien préparé le match derrière. Alhamdoulilah, نبداو العام avec un titre, il n'y a pas mieux. C'était pas facile parce que tout ce qu'on a préparé, on n'a pas bien appliqué sur le terrain. Après, on est content de la victoire, Inch'Allah, le meilleur reste à venir, Inch'Allah. C'est un match derby, c'est toujours compliqué, surtout sur une finale. Donc on était bien concentrés, on a fait ce qu'il fallait, les joueurs sont à féliciter. Le staff technique aussi, on a travaillé dur toute la semaine. Il ne faut pas oublier qu'on a enchaîné beaucoup de matchs ces derniers temps, c'était un championnat marathonien pour nous. On jouait chaque 3 jours pratiquement, les joueurs lors du dernier match en prolongation en Coupe d'Algérie face à Ben Aknoun étaient essoufflés, fatigués, émoussés. Il a fallu travailler sur la récupération. Et alhamdoulilah, aujourd'hui on est récompensé. On gagne cette 5e coupe, super coupe dans l'histoire du club. Ce n'est que le début, on commence bien l'année 2026. Inch'Allah, on va encore se renforcer, il reste beaucoup d'objectifs à atteindre. Et on va essayer de continuer sur cette lancée. Salam alaikum. Maintenant, franchement, content de la victoire, content de ce que l'équipe a produit aujourd'hui. C'était un match difficile, une finale. Le plus important, c'est de gagner. C'était le premier trophée de la saison. Et Inch'Allah, il y en aura plusieurs. Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je voulais remercier tous les supporters du Mouloudia, remercier le staff, le coach, le président et tous les joueurs qui m'ont super bien accueilli. Et franchement, je suis content de faire partie de l'histoire aujourd'hui. Alhamdoulilah, c'est le 5e titre. Et merci pour tout, alhamdoulilah. Réaction donc récoltée par notre journaliste Samia Chichou Sarah. C'est rare d'avoir ce genre d'événement comme ça à chaud, avant le match, pendant et après le match. Et surtout, on peut dire que la Ligue de football professionnel a fait quand même un excellent travail. C'est rare de voir une organisation n'a pas vu de faille, on va dire, par rapport aux supporters, par rapport aux joueurs. Tout s'est bien passé, surtout par rapport à la cérémonie. On a même vu pour la première fois, je crois qu'on ne l'a jamais vu, peut-être avec l'équipe nationale si, mais dans des matchs de championnat, on a vu une animation pendant la mi-temps. Donc ça a permis un peu au public de voir des jeux de lumière. Il a déjà vécu ça, je pense, avec l'équipe nationale, avec la qualification mondiale. Et le vivre comme ça avec la Ligue, c'est autre chose. Je suppose avec le club, c'est autre chose, Alexis. Non, bien sûr. En tout cas, pour nous, tout s'est très bien passé. Nous, tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de problème ou quoi que ce soit. C'était un match très bien organisé du début à la fin. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Et ça peut aider, ça peut un peu faciliter le rendement des joueurs après quand tout se passe bien. On est bien dans sa peau, on va dire, on est dans le match, on rentre dans le match, on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans le vestiaire ou dans les tribunes. Voilà, ça facilite les choses. Exactement, on a juste à se concentrer sur notre performance, notre travail. Et on a aussi vu le nouveau Bouchelda Morat qui s'est intégré. Bien intégré. Voilà, bien intégré. Vous le connaissiez auparavant? Oui, non, on se connaît, ça fait déjà une dizaine d'années. Donc, vous l'avez accueilli comment, Mouloudia? Très bien, hein. On s'est croisés quand il a signé, il est venu et tout de suite, et voilà, on l'a intégré dans c'est un très bon groupe. Ces belles images de communion. Ce genre de cérémonie, cette belle organisation et tout, c'est bon, le vainqueur, bien sûr, il est content, mais surtout ça motive les autres équipes. Les jeunes, ils savent que remporter une super coupe ou une coupe d'Algérie, ça va être cette cérémonie, les médailles, cette fête. Une belle donc fête. Ça motive d'autres joueurs. C'est l'une des plus grandes couvertures médiatiques depuis l'indépendance, hein, si vous ne le saviez pas. 340 journalistes présents à cet événement. C'est la plus grande, c'est un record. Il faut signaler qu'il n'y a pas eu d'incident surtout. Voilà, et déjà. Voilà, aucun incident. Moi j'aimerais revenir avec vous, Alexis, sur le championnat. Vous avez terminé premier avec 36 points, une seule petite défaite à l'extérieur et surtout seulement 6 buts encaissés. C'est vrai que le Mouloudia n'arrive pas à marquer beaucoup de buts. Vous gagnez sur des petits scores, mais vous gagnez quand même. L'essentiel, c'est d'avoir remporté les 3 points, c'est le plus important. Mais vous n'encaissez pas aussi. Non, c'est sûr qu'on est solide. On est très solide. Après, c'est un travail vraiment. Mes coéquipiers font un travail de malade, si je peux dire. C'est vraiment quand on voit les efforts qu'ils font, etc. dans les matchs. Et après, c'est sûr qu'aussi on n'affronte pas des équipes qui s'ouvrent beaucoup. On joue contre des équipes quand même qui nous attendent, qui sont assez fermées. On a rencontré pas mal d'équipes qui maintenant jouent à 5, etc. pour essayer de jouer en contre.
Donc quand on ne marque pas tout de suite, c'est sûr que le match dure et après c'est plus compliqué d'en mettre plusieurs. Vous parlez de marquer, mais vous n'encaissez pas aussi. C'est une partie de votre travail, donc on parle de ce travail défensif, de votre travail également, donc le Mouloudia qui n'encaisse pas beaucoup de buts. Non, c'est sûr qu'on n'encaisse pas beaucoup, donc déjà quand on n'encaisse pas, on ne perd pas. Donc déjà c'est pas mal, c'est un avantage. Et après voilà, j'essaie de faire le maximum. Et mes coéquipiers m'aident bien pour ça. Alors, avant de passer à une autre compétition, on en avait parlé également hier avec Aït Tahar, le Mouloudia d'Alger aujourd'hui joue sur plusieurs fronts, court après plusieurs lièvres. Il y en a un qui a été chopé, déjà attrapé, c'est la Super Coupe d'Algérie, mais il en reste encore 3, à savoir la Coupe d'Algérie, le Championnat d'Algérie, mais également un trophée que vous cherchez depuis très longtemps, c'est la Ligue des Champions. Comment ça se passe dans la tête de l'équipe, des joueurs, du coach, peut-être Mokoena qui apporte énormément cette saison à cet effectif. Comment est-ce que ça se passe dans la tête de cet effectif pour ce qui reste à récolter comme trophée, si vous aviez la chance de pouvoir les récolter, parce que je sais que ça ne va pas être évident. Non, c'est sûr que ça ne va pas être facile, surtout comme ce qu'on disait quand on joue sur plusieurs tableaux. On a eu la chance de bien terminer la phase aller, donc on a quelques jokers en championnat, mais il va falloir pas trop se laisser aller non plus. Donc au niveau national, le championnat et la coupe, c'est vraiment 2 objectifs qu'on veut vraiment pas rater. Et la Champions League, bon, c'est sûr que c'est un objectif. On va aller le plus loin possible. Je pense faut sortir des poules. À partir des quarts de finale, tout le monde peut gagner. C'est une autre histoire. C'est des rencontres, c'est des confrontations directes, un match aller-retour. Tout peut se passer, mais il va falloir déjà sortir des poules. Donc là, on a des matchs importants qui arrivent, des points à ramener, il va falloir qu'on gagne. Et après, à partir du moment où on passe cette phase de poule, je pense que tout le monde a sa chance. Moi, je pose la question à notre consultant, Mourad. Oui, c'est vrai, quand on a encore trois objectifs, la Coupe d'Algérie, le championnat, la Ligue des Champions, c'est vrai que vous avez une marge de sécurité en championnat et on devine normalement si tout va bien, c'est le Mouloudia qui va remporter le championnat. Alors, ils ne vont pas quand même les laisser. C'est pas nous qui disons, c'est les chiffres. Mais la chance, c'est cette marge, ces points d'avance qu'ils ont, 10 points, je crois, 12 voilà, points sur le suivant direct. Donc, l'entraîneur, c'est vrai qu'il doit faire tourner son effectif. Il est obligé. Mais comme il y a une marge de sécurité, une très très bonne marge de sécurité en championnat, donc il peut faire jouer d'autres joueurs en championnat pour les autres objectifs, à savoir la Ligue des Champions, qui n'est pas facile, mais tout est possible. La Coupe d'Algérie, c'est vrai qu'on peut pas fixer Coupe d'Algérie comme objectif, parce que pour du tirage au sort, où est-ce qu'on va jouer, mais ça reste toujours un objectif pour le Mouloudia. Mais sincèrement, la question, la Ligue des Champions, est-ce que c'est un objectif, vraiment un objectif, vu les résultats En fait, je pense que tout le monde a vu le match qu'on a fait contre Sundowns. Sundowns qui est un grand d'Afrique, je pense qu'il fait partie des ténors africains. Deux ou trois meilleures équipes africaines sur les dernières années. Quand on voit le match qu'on fait à domicile et les difficultés et les problèmes qu'on leur a posés, on se dit que si on joue comme ça, en fait, on peut faire mal à tout le monde, on peut donner du fil à retordre à tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, comment ne pas y croire? Bien sûr, il faut y croire. Bien sûr, il faut croire, vu que la Mouloudia est arrivé en quart de finale la saison dernière. Voilà. Ça se joue sur ces détails. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que le Mouloudia d'Alger, avec l'effectif qu'a le Mouloudia d'Alger, c'est l'un des meilleurs aujourd'hui en Algérie, on le dit. Est-ce que le Mouloudia d'Alger a les moyens de jouer sur les 3 fronts, la Ligue des Champions, la Coupe d'Algérie et le championnat? Est-ce que vous vous dites pas qu'on va se concentrer uniquement sur peut-être le championnat et la Coupe d'Algérie, puisqu'en Ligue des Champions, ça va être un peu chaud pour vous, mais vous pouvez le faire. Est-ce que vous vous dites ça entre vous? Avec le coach peut-être, la direction? On savait que ça allait être une saison assez longue. On savait que ça allait être une saison à une cinquantaine de matchs, une saison intense. Maintenant, justement, le fait qu'on ait pris un peu d'avance en championnat nous permet de nous concentrer pleinement là sur la Ligue des Champions. Et le championnat, on verra après. Là, on sait qu'on a des matchs de Ligue des Champions. On a une bonne semaine pour préparer ce prochain match, dimanche prochain, et ces confrontations, on va dire aller-retour, parce qu'après, on les reçoit. On sait qu'on a des points à ramener sur ces 2 matchs. Donc là, on laisse le championnat un peu de côté, vraiment concentré sur la Ligue des Champions. Et au moment où il y aura vraiment les enchaînements tous les 4 jours, etc., c'est là où on a un très gros effectif avec des joueurs talentueux, que ce soit des jeunes, des expérimentés. Enfin, c'est un très bon effectif. Je pense qu'on pourra faire certains changements, certaines modifications pour pouvoir justement... Avoir peut-être 2 équipes qui jouent... Exactement.
Autre trophée qui se profile, c'est celui de la Coupe d'Algérie. Vous êtes qualifié en quart de finale. Ça ne sera pas facile, puisque ça sera encore un derby, et ce sera face au Shabab Riyad et de Belouizdad. Qu'est-ce qu'il en est de cette Coupe d'Algérie? Les huitièmes de finale qui se sont disputés durant ce week-end, ce sera juste après le jingle. Allez, la Coupe d'Algérie. J'allais donner la parole à Sarah, mais bon, je reprends quand même la parole. La Coupe d'Algérie, c'était les huitièmes de finale. Sarah, je dirais pas qu'il y a eu des surprises. On s'attendait peut-être à avoir des surprises, mais pour l'instant, la hiérarchie a été respectée. On a quand même vu des surprises lors du match à Issouchlef, Mouloudia de Saïda, JSM Bejayan, Nasser Hussein aussi. C'était quand même deux matchs avec de surprises, voir le Nasser Hussein perdre sur le score de 3-0. Peut-être on ne s'attendait pas à ce score. Pareil pour l'AS Souchlef qui quitte la compétition. Mais on avait aussi de très très belles rencontres. L'élimination également du Parado. L'élimination du Parado. Donc il y a eu des surprises quand même, Hakim. Mais on va commencer d'ailleurs avec une rencontre qui, avec plein de rebondissements, beaucoup de rebondissements dans ce match. C'était le match entre l'USM Al-Hamash et l'USM Alger, où l'USM Alger a arraché sa qualification difficilement, on va dire. Et cette rencontre est résumée par Sid Ahmed Bouraye. Bon regard. L'USM Alger, tenante du titre, rentre directement dans le match en ouvrant le score dès la 6e minute de jeu par l'Ossif. Un but qui ne découragera pas les Harachi qui arrivent à égaliser à la 22e minute après une mésentente entre Alilet et le gardien Soufi. Rien ne changera jusqu'en deuxième mi-temps et plus précisément à la 71e minute et un deuxième but Smith signé Likanza. Les joueurs de Osman ne désespèrent pas et lancent toutes leurs forces dans la bataille. Leurs efforts seront récompensés avec un but de Chouki à 1 minute de la fin du temps réglementaire. En prolongation, la fatigue se fait ressentir des deux côtés. Racha, homme du match, arrive tout de même à délivrer les siens à la 102e minute de jeu en ajoutant un troisième but. Le score ne bougera pas jusqu'au coup de sifflet final. L'USMA poursuivra son bonhomme de chemin et défendra vigoureusement son titre, alors que l'USMH se reconcentrera sur son principal objectif de la saison, qui est l'accession. Alors, l'USM Alger qui a arraché la qualification difficilement 3-2 devant l'USM Al-Hamash qui a quand même offert une très très belle prestation. Et l'USM Alger jouera face à la Saoura en quart de finale. Oui, c'est vrai que l'USMA a fait l'essentiel, c'est de se qualifier. 3-2 contre l'USMH qui a bien joué. Elle a éliminé, Harash a éliminé JSK. Donc vraiment, quand on voit Harash jouer de cette façon, on dit pourquoi Harash n'est pas en division 1. Mais ils cherchent à revenir. Avec cette élimination, ils vont se concentrer. L'année passée, ils se sont concentrés sur la Coupe d'Alger. Ils ont perdu l'accession. Cette année, de peu en tout cas. Ils étaient très. Cette très année, près. ils ont perdu contre l'USMA en Coupe d'Algérie. Ils vont se concentrer. C'est encore. Mais ça va être compliqué parce qu'il y a des prétendants à l'accession. Oui, cette année en Ligue 2, il y a des prétendants. Mais jouer l'accession et la Coupe d'Algérie, c'est trop demandé. Donc là, ils vont se concentrer sur la Coupe. Le championnat. L'accession. Allez, autre match, c'est celui qui a opposé également un derby. Mouloudia d'Alger, l'ES Benaknoun, un promu en Ligue 1 qui cause des problèmes à la plupart des clubs en Ligue 1. Un match donc qui s'est soldé par la plus petite des marges, mais je préfère laisser Fatah Abada nous résumer cette rencontre. C'était une belle affiche qu'a abrité le fief du Mouloudia d'Alger, le stade Ali Ammar de Douira. Une rencontre opposant les Verts et Rouges du Mouloudia au voisin l'ES Benaknoun. Les Mouloudiens ont pris possession du ballon dès l'entame du match. Et c'était le même scénario durant toute la rencontre. Il a fallu attendre la 96e minute de jeu pour voir l'inarrêtable Kipré tremper la vigilance du keeper de l'ESBA, Boussouf. Aidé en cela par un défenseur des visiteurs et qui a dévié le ballon dans ses propres filets au bonheur des milliers de fans du MCA, qui n'ont pas arrêté de les soutenir durant toute la rencontre.
Et c'est sur le score d'1-0 que le Mouloudia remporte ses huitièmes de finale, ce qui nous promet des quarts palpitants entre le MCA et le Chabab Riyadi de Belouizdad. Et comme je le disais Alexis, une équipe qui pose des problèmes, mais le Mouloudia d'Alger, avec la plus petite démarche, réussit quand même à s'imposer encore une fois sur le score d'1-0. Ouais, exactement. Après voilà, comme il a été dit avant, l'objectif en coupe c'est de passer le prochain tour. On y est arrivé, le match a été long, c'était très fermé, c'était très serré, et on arrive à marquer en prolongation, on s'est qualifié, c'était vraiment le plus important. Le prochain tour, on y pense. Le Chabab. Oui, bien sûr qu'on y pense. Bien sûr que ça va être un match spécial, mais on joue pour ces matchs-là. Moi, je voulais poser. Juste pour, c'est un parcours d'un champion, sincèrement. Le Mouloudia, soit que ce soit en championnat ou d'autres compétitions, même hier en Coupe Super. Et quand on a une bonne. Vous avez posé, vous ne gagnez pas, mais vous n'encaissez pas. Le football, c'est quand on a une bonne assise défensive, c'est très très important. D'ailleurs, tout est là. Ce qui importe le plus, c'est les 3 points au final. Plus les milieux défensifs aussi, avec Ben Hammassa, une bonne assise défensive, on gère le match. On est dominé, mais on n'encaisse pas. On peut marquer la dernière minute, ce qui s'est passé pendant presque beaucoup de matchs. Et encore une fois, c'était un coaching gagnant, puisqu'il y avait l'entrée de Kipré. Il y avait l'entrée de Kipré, c'est lui qui réussit à marquer le but, avec l'aide peut-être du défenseur de l'ES Benaïknoun, encore une fois, puisque hier c'était grâce à Merili qui avait peut-être un petit peu aidé la tête de Naïdji pour le fameux but. En Coupe d'Algérie également, c'était le défenseur qui avait un petit peu aidé le Mouloudia à gagner ce match. Non, je pense que c'est un peu comme ça, quand on met de la pression, quand on est beaucoup dans la surface adverse, qu'il y a des ballons qui passent devant le but, que les défenseurs courent face à leur but, c'est les risques. On commet certainement on commet des erreurs. Voilà. Et ça aide l'équipe. Voilà, autre match. Cette fois-ci, pas de surprise, Hakim, puisque le Chabab Riyadi de Belouizdad a réussi à se qualifier en quart de finale, facilement on va dire, devant une équipe de Ligue 2, à savoir l'Azmo d'Oran. On vous laisse avec ce résumé signé Ramzi Mhamdi. Le CRV prend le quart. Les Belouizdadi n'ont fait qu'une bouchée de l'Azmo en prenant le dessus dès la 3e minute où Younes Wassa s'élève plus haut que tout le monde et inscrit le premier but du Chabab, une belle entrée en matière du club de la capitale. Les locaux parviendront à inscrire une seconde réalisation après un contre meurtrier de Boukhashawi qui sert Ben Hamouda. Ce dernier offre sur un plateau le ballon pour Islam Belkhair qui permet au CRB de creuser encore plus l'écart. Déboussolés, les défenseurs assémistes commettent beaucoup d'erreurs et sur un contre de Khassef, Ben Hamouda, passeur décisif sur le second but, profite de la mollesse défensive et plante la 3e banderole. Une victoire logique pour le CRB qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie où il croisera le fer avec l'ogre du MCA dans un match qui s'apparente déjà comme une finale avant l'heure. Facile pour le Chabab Riyadi de Belouizdad avec un effectif que vous appréciez beaucoup, Morad. Oui, le CRB a un bon effectif. Même en championnat, on les voit surtout gagner les dernières minutes. Et c'est des prétendants. Surtout Ben Hamouda, qui n'est pas titulaire, mais souvent il marque 2 buts les 5 dernières minutes. Le buteur de cette équipe, voilà, qui fait sensation. En plus, c'est l'ancienne équipe d'Alexis. Oui, c'est vrai. Voilà, donc CRB a assuré la qualification contre l'Azmo, vu que... On s'attendait peut-être à un meilleur rendement de cette équipe de l'Azmo d'Oran, une école. Mais c'est limité. Je pense que CRB est meilleur que l'Azmo. Donc, surtout après la défaite en championnat du CRB contre la JSK, ils étaient obligés de réagir. Et l'Azmo a payé les... Votre avis, Alexis? Non, mais c'est sûr que c'est une équipe très solide. C'est une très bonne équipe. Il y a un très bon effectif de super joueurs. Maintenant, voilà, ils ont leur parcours. Je pense que nous... On les calcule un petit peu du côté du Mouloudia actuellement ou... Surtout que c'est une équipe qui joue bien dans le sens où qui marque beaucoup de buts. Non, c'est une équipe qui marque. Après, c'est sûr que ça reste un derby. Ça veut dire que tous les matchs contre les grosses équipes comme ça, ils se calculent. Maintenant, nous, on arrive à gagner pendant la phase aller. Ça nous a aidé à prendre de l'avance. Et là, on verra ce qui se passe en quart de finale. Allez, autre derby, c'était celui de l'Est entre le CS Constantine et l'Entente de Sétif avec une victoire des Senefer face donc aux Sétifiens. Le résumé de ce match, il est signé Ismaël Melqaidia. Les rencontres se déroulent dans de meilleures conditions. On attend pour battre l'équipe constantinoise et c'est parti.
D'abord pour 45 minutes après Paredov qui est excellent. C'est le rôle. Ah, c'est un peu trop. Oh, la remise et le ballon au-dessus de la transversale. Pas de prudence là, c'est bien parti. Et le but. Oh, le but, est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de hors-jeu. Ah, cette petite balle, il n'y a pas de hors-jeu. Et du bout du pied, Hamidi qui bat à bout portant. Hein. C'est une petite pichenette. Bah, ça va être au deuxième poteau, probablement. Non, c'est joué presque à la rémoise. Benchaïra. Ouais, le gardien. Rbehi Minouda. Tossino Meyele dans une partie de Beya. Attention. Ouais, ce n'est pas Ahmed Boubacar qui a. Oh là là. Oh, ce n'est pas passé très loin. Il s'en veut, Dib. Alors, revoyons. C'est pas passé très loin. Ça sera notre corner. Allez, Nassim El Roul, toujours au deuxième poteau. Le ballon revient. Et le but, non. Oh, l'égalisation. Et l'arbitre. À l'arbitre qui refuse le but pour. Alors, qu'est-ce que c'est? Penalty. Alors, on va revoir. Ibrahim qui remet le ballon. Alors, le ballon a-t-il franchi? Non. C'est la faute de main. Pena ici. Et le but. L'égalisation d'Ibrahim qui remet les pendules à l'heure. Et ça fait un but partout d'Ibrahim qui prend. Parfait contre-pied d'Ibrahim. Une plaie. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Bouchicha qui passe. Le retrait. Zerouki, le tir de Janet. Le ballon qui rase la transversale. À la 75e minute, c'est le craquage habituel. Ils l'ont fait à un quart d'heure de la fin. Mais Béchir et le but non. Oh, qu'est-ce qu'il rate! Qu'est-ce qu'il rate en faveur du Sétifien. Janet. Ouh là là! Oh, qu'est-ce qu'il rate! Devant les bois. Il y avait faute. Janet qui réclame et qui va prendre un carton. Et Monsieur Harkat qui siffle la fin de la rencontre. Un but partout. Et on ira aux prolongations dans ce match. Profondeur, Nassim El Roul qui tire et le ballon qui passe à côté. C'est la dernière action. Et on va changer de camp. Le coup de tête et Benchir qui rêve. Nassim El Roul qui rate. Elle a raté le cadre, regardez. Très beau corner, le coup de tête de Rbehi et Benchaïra. Oussama Meddahi qui revient, on reconstruit. Bouzekri qui tire et le but. Oh, le but de Bouzekri, un boulet de canon des 30 mètres qui ne donne aucune chance au gardien et qui le met dans le vent et qui trouve la transversale. Je vous disais que c'est un pied gauche hors nature, Bouzekri, et il n'a aucune peine à trouver la lucarne après cette action. Mon Dieu, le crochet extérieur et le boulet de canon qu'il adresse, ça c'est de l'avenir. Quel but du CS Constantine à la 110e minute de jeu. 2-1 pour le CS Constantine qui revient de très loin après avoir été mené dès la 19e minute de jeu. Qui déjà. Super beau but. Un deuxième but pour le CSC, un prétendant également à cette Coupe d'Algérie, hein, donc Morad. Oui, bien sûr, vu que le championnat, ils sont ils sont au milieu du tableau, donc la Coupe d'Algérie, ça va être l'objectif. Hein, et un très beau but de Bouzekri, deuxième but de la victoire. Et le CSC, je pense qu'avec cette victoire, vu qu'ils vont jouer encore, je pense, avec la GSM Béjaïa, ils vont tout faire pour arriver à aller le plus loin et peut-être la remporter. Mais il y a d'autres clubs, il y a Mouloudia, il y a CRB, il y a l'USMA d'Alger. On n'a pas eu le championnat, mais c'était le plus beau but de cette, on va dire, ces huitièmes de finale. Ouais, je pense que c'est le plus beau but.
spectaculaire. Et surtout, ce qui m'a plu dans cette action, c'est le crochet de l'extérieur. Il a fixé 2 joueurs, un crochet de l'extérieur, il élimine 2 joueurs. Et je pense que le gardien ne s'attendait pas à cette frappe. Il y a une petite erreur du gardien et je pense que Alexis, voilà, j'allais vous poser la question sur ce but. Sportivement, hein. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Voilà, sur une frappe pareille, une frappe limpide. Je sais pas, je pense qu'on va féliciter plutôt la frappe. Parce que franchement, il met une super frappe. Hein. Ouais. Il enchaîne vite, il dribble, il élimine 2 joueurs, il envoie une super frappe, il met de la puissance. Donc je pense que c'est pas facile. C'est pas évident de jouer en quelques secondes en fait. Ouais, nous on juge après, peut-être à la télé on revoit les ralentis. On dit que c'est faisable. On dit des fois toujours à la télé c'est toujours plus facile. Ouais, c'est toujours très facile. Quand on voit de l'autre côté, quand on est dessus ça va tellement vite et le joueur il enchaîne bien, il fait un crochet, il tire super, il met une super frappe, il met de la puissance. Chapeau. Allez, 2 autres matchs qu'on va voir, mais cette fois-ci qu'on va commenter ensemble, messieurs. Avec tout d'abord le match qui a opposé le Cap de Batna, Sarah, qui recevait le Paradou Athletic Club, alors que tout le monde pensait que le Paradou. Là, par contre, c'est une surprise. Là, c'est une surprise. Hakim, voilà. Alors, le Cap Batna qui a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe d'Algérie, donc en créant la surprise de Morad en éliminant le Paradou Athletic Club. C'est vrai qu'on n'a pas vu un bon début de saison du Paradou Athletic Club, mais le Paradou est revenu en cette fin de phase allée, donc 3 buts partout, et c'est le Cap Batna qui remporte cette rencontre au tir au but, 3-1 face au Paradou Athletic Club. C'est vrai que Paradou, dans la deuxième phase du championnat, la phase de retour, ils sont bien revenus, même ils ont fait un bon match nul. Face à l'Entente de Sétif, 2 buts partout. Ouais. Mais il faut aussi dire que le Cap Batna joue déjà à domicile, et même le Cap de ils sont deuxième au classement. Ils sont deuxième au classement. Voilà. Ils jouent l'accession. Donc même le Cap Batna, il y a un bon retour aussi dans cette phase aller du championnat de Ligue 2, ils sont deuxième, ils espèrent l'accession. Bon, la Coupe d'Algérie, peut-être, c'est pas un objectif, mais aller le plus loin. Mais on ne sait jamais. Dans une Coupe d'Algérie, hein, il y a des petits clubs de deuxième division, il y a la GSMB, il y a le Cap Batna de Ligue 2, il y a maintenant Saïda, tout est possible. Hein. 3-3 face au Paradou, c'est une école de football, le Cap de Batna qui annonce les couleurs et qui dit je suis présent, je suis là. Ils ne sont pas les seuls, hein, il y a aussi la GSM Béjaïa. Bien sûr, ça avait l'air d'être un super match. Quand je revois les images, c'était un match assez ouvert. Les équipes ça se joue sur les tirs au but. Exactement, et les équipes ont tout fait pour gagner, donc franchement chapeau. Chapeau à Batna. Batna, on y pense, on cogite. Ça est 3-3 et puis 3-1 au tir au but. Ouais, bien sûr. C'est une équipe à laquelle il va falloir faire attention. Exactement, surtout voilà, on voit qu'à domicile, ils peuvent faire des exploits. Ils peuvent être méchants. Exactement, donc nous là on va se concentrer, nous c'est notre équipe qu'on affronte. Allez, autre match, Sarah. La GS Saoura. Plutôt facile pour la Saoura qui s'est imposée sur le score. À domicile en plus. Voilà, à domicile, sur le score de 2-0 face à l'ESM Mostaganem. Morad, c'était évident, on va dire. Évident, le SM Mostaganem beaucoup plus préoccupé pour le maintien. Le maintien, moi je pense. Bon, on ne peut pas dire que le Mostaganem veut perdre ce match, mais ils ont la tête ailleurs, c'est beaucoup plus préparer la phase de retour du championnat et assurer le maintien. Pour vous, la GS Saoura? C'est une équipe compliquée à jouer. C'est une équipe très compliquée à jouer. Surtout à domicile. Exactement. Voilà. Là-bas, c'est très dur. Compliqué. Déjà, en plus du climat. Non, bien sûr. Ensuite, on a un joueur avec nous, un gardien de but. Qu'est-ce qui est difficile avec la Saoura à l'extérieur? Elle se situe où cette difficulté, on va dire? Non, déjà que les horaires, souvent ça va être l'après-midi, le synthétique. Synthétique, c'est jamais facile de jouer là-bas. Le climat peut-être? Le climat, quand on l'été, il fait très très chaud. Et aussi, ils ont des supporters qui mettent aussi de la pression, etc. Donc c'est jamais facile de jouer là-bas. Allez, 2 autres matchs de cette Coupe d'Algérie. Les 2 derniers, c'est la GSM Béjaïa qui affrontait le Nasser Hussein Dey et l'AS Chlef qui affrontait le Mouloudia de Saïda. Le résumé de ces 2 rencontres, il est signé Sarah Delbel. 2 surprises ont marqué la clôture des 8e de finale de la Coupe d'Algérie. La JSM Béjaïa et le Mouloudia de Saïda ont créé la sensation, s'imposant respectivement face au Nasser Hussein Dey et à l'AS Chlef. À Béjaïa, la JSMB pensionnaire de la division interrégion a livré une prestation de grande maîtrise face au Nasser Hussein Dey, club de Ligue 2, en s'imposant 3-0 au stade de l'Unité maghrébine.
Rapidement entreprenants, les hommes de Mostafa Sba ont ouvert le score dès la 9e minute de jeu grâce à Saker qui a doublé la mise à la 38e minute de jeu. En seconde période, Gassem, entré en jeu, a parachevé le succès d'une tête parfaitement placée. Une victoire éclatante qui permet à la JSM Béjaïa de rejoindre les quarts de finale où elle affrontera le CS Constantine. De son côté, le Mouloudia de Saïda, club de Ligue 2 amateur, a réalisé l'exploit en éliminant l'AS Ochlef, pensionnaire de la Ligue 1, sur son propre terrain. Bien organisé et solidaire, les Saïdiens ont su profiter d'une occasion pour faire la différence grâce à Benouis, auteur du seul but de la rencontre à la 62e minute de jeu. Ce succès leur ouvre les portes des quarts de finale où ils affronteront le Cap Betna, autre représentant de la Ligue 2. Ces deux résultats rappellent que la Coupe d'Algérie reste une compétition imprévisible où les clubs des divisions inférieures peuvent se montrer à la hauteur et créer l'exploit face aux équipes de l'élite. Ben voilà, Morad Tahar, deux clubs également, donc Béjaïa et également l'ASO qui passent au prochain tour. Bon, pour Béjaïa, un très bon match. C'est Saïda qui passe. Voilà. Très bon match de la GSMB contre Net. De beaux buts. GSMB aussi préoccupé aussi pour l'accession. Mais en Coupe d'Algérie, tout est possible. Mais pour Chlef, moi je pense après le départ de Bouali, départ à l'amiable avec la direction de Chlef, je pense que Chlef en Coupe d'Algérie, même eux, peut-être, ils n'ont pas joué pour perdre, mais ils avaient la tête avec surtout championnat, parce qu'il y a aussi, Chlef est aussi dans le bas du classement, donc c'est pour, ils vont jouer la phase de retour pour le maintien. Pour essayer de se maintenir. Et on va rappeler, Hakim, les résultats complets de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie en l'USM Al-Harrach qui s'est incliné devant l'USM Alger. 3-2. Le Mouloudia d'Alger s'est imposé devant Ben Aknoun 1-0. Le Cap Betna l'a remporté devant Paradou Athletic Club au tir au but 3-1. 2-0 pour la GS Saoura devant l'US Mostaganem. Le Shabab Riadi de Belouizdad 3-0 devant l'Azmo d'Oran. Le Mouloudia de Saïda s'est qualifié après sa victoire devant l'AS Ochlef 1-0. Le CS Constantine 2-1 face à l'Entente de Sétif. Et enfin, la GSM Béjaïa l'a remporté devant le Nasser Hussein-D 3-0 pour ce qui est du programme des quarts de finale. Il y a de très belles affiches. Voilà, très belles affiches. On va commencer par ce beau derby algérois, Shabab Riadi de Belouizdad de Mouloudia d'Alger, USM Alger, JS Saoura, Cap Betna, Mouloudia de Saïda et enfin CS Constantine, GSM Béjaïa. Vous pariez sur qui? Certainement sur le Mouloudia. Oui. Ça reste un des objectifs du club. Exactement. Ça reste un des objectifs du club. Avant de finir cette émission, très rapidement, on sait qu'il y aura une journée de championnat. Vous êtes exempt de cette journée de championnat en raison de votre participation au prochain tour de la Ligue des Champions. Donc ce sera dimanche 25 janvier face à une formation qui a été la surprise peut-être des qualifiés pour cette Ligue des Champions. Comment est-ce qu'on prépare cette rencontre pour dimanche? Ça sera en déplacement? Ça sera en déplacement, on sait que ça va être compliqué. Voilà, je pense qu'on joue en début d'après-midi sur un synthétique. Aussi, il faudra voir le climat. Bon, on sait que ça va être un match compliqué. Tous les matchs de Ligue des Champions sont compliqués. Donc il va falloir qu'on soit prêt, mais on sait que quand on est à 100%, je dirais même à 200% et qu'on est concentré, on peut causer du tort à toutes les équipes et je pense qu'on a nos chances pour remporter ce match. Si vous aviez... allez-y Sarah, allez-y, parce qu'il ne reste pas de temps, donc je suis en train d'accélérer. Vous comptez comment, le préparer comment surtout cette rencontre? On sait qu'on a besoin de points, donc de toute façon pour se qualifier pour c'est difficile à l'extérieur. Bien sûr, mais pour se qualifier en quart de finale, il faut gagner des matchs. Ça c'est principal. Et si on veut prétendre à vouloir gagner la Champions League, il va falloir à un certain moment gagner aussi à l'extérieur. Donc on va essayer de le préparer au maximum, au mieux possible justement pour le remporter.
Si vous aviez à donner un avis sur les autres équipes qui prennent part également à ces deux compétitions, à savoir la GS Kabylie, également comme vous, en Ligue des Champions, qui a mal démarré peut-être la compétition, mais également l'autre compétition, la Coupe de la CAF avec l'USMA d'Alger, le Chabab Riadi de Belouizdad. Quelle est votre appréciation sur la participation de ces trois autres clubs mythiques du football national? Je pense que tout le monde cette saison a des effectifs assez complets, de très bons effectifs, et je pense que tout le monde peut avoir ses chances pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Mais ça va pas être facile, ça c'est sûr. On a parlé de l'objectif du Mouloudia en championnat, c'est celui de remporter le championnat, la Coupe d'Algérie également. En Champions League, est-ce que votre objectif est de remporter ou peut-être faire mieux que la saison précédente? Déjà, on va dire qu'on va prendre étape par étape. Déjà, la première étape, c'est de passer les poules, ça c'est le premier objectif. Après, à partir du moment où on passera les poules, quart de finale, l'objectif sera vraiment de le remporter. Et je pense qu'à partir des quarts de finale, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir des quarts de finale, tout le monde peut gagner. Allez, avant de finir, je vais laisser la dernière question à Morad Etar. Il a si bien dit. Moi, je pense que la qualification du Mouloudia d'Alger en Ligue des Champions en phase de poule au quart de finale, ça se joue dans ces deux matchs. On aller-retour avec le même club, donc c'est important de gagner là-bas et encore de gagner ici pour espérer, parce que à 9 points, bon, avant les matchs, si tu gagnes les matchs à domicile, tu ramènes 1 point, tu te qualifies à 10 points. Et là, s'ils gagnent à l'extérieur, les deux prochains, et ils gagnent, c'est bien parti pour se qualifier au quart de finale. Moi j'ai une dernière question, on a parlé du Mouloudia, des objectifs du Mouloudia, du club, mais on n'a pas parlé des objectifs du gardien d'Alexis Gendouz. Vous êtes arrivé en Algérie il y a quelques années, vous êtes passé par l'USM Alger, le Chabab Riadi de Belouizdad, là le Mouloudia d'Alger. Quels sont vos objectifs personnels, peut-être en équipe nationale et en club également? Déjà en club, ça va être de remporter le maximum de trophées. On a commencé par la Super Coupe hier, et là il va falloir confirmer en championnat et en Coupe d'Algérie. Je suis revenu aussi parce qu'il y avait un objectif, j'ai vu qu'il y avait vraiment un objectif d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Et c'est vraiment quelque chose qui me manque. Je n'ai pas gagné le Champions League, donc j'aimerais bien la remporter, donc on va donner le maximum. Et après, concernant l'équipe nationale, voilà, c'est retrouver l'équipe nationale après cette Coupe d'Afrique manquée et participer à la Coupe du Monde. Super. Pour finir, vous pensez quoi, franchement, du championnat, du climat que vous avez découvert en Algérie avec cette expérience que vous vivez depuis votre arrivée? Franchement, moi je suis arrivé il y a maintenant c'est ma 5e saison. Le championnat il a totalement évolué. On voit que le championnat il attire de meilleurs joueurs encore, il y a de plus en plus de stades. Les conditions sont beaucoup mieux, il y a la VAR aussi. Je pense que le championnat il fait qu'évoluer, il fait qu'augmenter. Je pense qu'on peut encore. Et je pense que si on continue par contre sur cette lancée, on va pouvoir devenir un championnat très très attractif. Un conseil que vous pourrez donner peut-être à ces jeunes qui hésitent encore, peut-être à choisir le championnat national, vous qui êtes déjà dedans? Je pense que c'est un championnat qui peut ouvrir certaines portes, surtout du côté de l'Afrique, du côté du Moyen-Orient, qui permet aussi de revenir, de se montrer au niveau de l'équipe nationale et qui permettra aussi le fait de jouer des compétitions internationales, que ce soit par exemple en Afrique, comme la CAF ou la Champions League, vont permettre d'augmenter en niveau et de passer des étapes justement à certains échelons, même en Europe. Qu'est-ce qui vous pousse de rester ici en Algérie, sachant que vous avez certainement des offres de d'autres clubs étrangers? Qu'est-ce qui vous laisse rester ici, Alexis? J'ai eu des opportunités pour rester à l'étranger cet été, mais le projet du Mouloudia, il m'a convaincu, il m'a plu. Donc c'est le Mouloudia qui vous permet de rester. Franchement, ils m'ont convaincu, ils m'ont plu tout de suite et le président, il est bon. Allez, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de trophées avec le Mouloudia. Bon, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Certainement beaucoup de trophées. Si je peux encore en récupérer 4 cette année, ce serait pas mal. Alexis, la totale, quoi. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous ce soir, d'avoir parlé avec vous foot, d'avoir parlé de votre passion, de votre club, mais également du football national. Merci à vous, et puis on vous souhaite tout le bonheur, plein de victoires encore, et plein de succès dans votre métier. Aussi. De clean sheet surtout. Merci à vous d'avoir répondu présent, d'être venu, de nous avoir ramené ce super beau trophée. J'espère que vous allez nous ramener les autres. Des fois que la Coupe d'Algérie, le trophée de champion, et pourquoi pas la Ligue des champions africaine. C'est un trophée qui manque et que les supporters du Mouloudia souhaitent. Bon courage, merci à vous. Merci. Merci à vous, et surtout félicitations pour ce trophée une deuxième fois, et merci d'être venu pour
cette émission. Voilà. Sarah, merci, c'était un plaisir. Merci à Hakim, merci à Alexis, merci à Morad. Et merci également à toute l'équipe technique de la Régie 2 qui était avec nous. Sans oublier Amel qui nous a aidé bien sûr à vous ramener bien sûr votre ami. Qu'on salue. Votre ami qui était avec nous. Et puis bien sûr notre réalisateur Hassan Chakoura qui rêve de prendre une photo pour sa fille de ce trophée. Toute l'équipe technique de la Régie 2. Merci à Hassan Chakour, notre réalisateur. Donc également à Radia Chabia qui était avec nous. Mokhtar Hammani. Merci à vous chers amis téléspectateurs de nous avoir prêté attention. On vous rappelle le nouvel horaire rendez-vous de Canal Foot, c'est tous les dimanches à partir de 21h sur Canal Algérie. Prochain rendez-vous sport sur Canal, c'est 52 chrono demain avec Mokhtar Hammani. Je vous souhaite de passer d'agréables moments dans la suite des programmes de Canal Algérie. Ciao, bonsoir et à tantôt, comme disent les Canadiens. Bye.